L'actualité à l'étranger, c'est cette parenthèse de paix en Syrie. Depuis cette nuit, le cessez-le-feu négocié par Washington et Moscou, sous l'égide de l'ONU, est entré en vigueur. Première trêve dans une guerre de plus de 5 ans, une guerre qui a déjà fait plus de 270 000 morts. La rébellion anti-Assad et les forces loyales au régime de Damas estiment avoir respecté les termes de l'accord, mais cette paix négociée reste on ne peut plus fragile, Sandrine Prioul. Très fragile, puisque depuis ce matin, les autorités, notamment Barack Obama, ne crient pas victoire, que cet accord mérite même que l'ONU évalue ce soir à Genève combien ce cessez-le-feu est respecté. Oui, après les bombardements intenses de ces derniers jours, les armes se sont tues à minuit dans l'ouest de la Syrie. L'armée russe affirme que depuis, aucun de ses avions n'a d'ailleurs décollé, signe qu'elle a cessé les raids aériens et respecté cette trêve engagée avec la coalition. Pourtant, si le calme semble revenu, c'est probablement un cessez-le-feu partiel, affirme ce Syrien retranché de l'autre côté de la frontière, au Kurdistan. Non, bien sûr que non. Je ne pense pas que le cessez-le-feu soit respecté. La guerre n'est pas finie. La nuit dernière, encore après minuit, dans plusieurs villes comme Alep, on m'a dit que les forces du régime ont lâché des bombes. Aussi qu'il y a eu quelques affrontements entre les forces du régime et l'armée syrienne libre. Il faut notamment signaler aussi que des obus se sont abattus dans plusieurs villes de la banlieue de Damas, selon l'organisation syrienne des droits de l'homme. Mais l'ONG rappelle que ce sont des quartiers où les groupes islamistes sont très présents, de quoi fragiliser encore plus les conditions de ce cessez-le-feu. Merci Sandrine Prioul.